Donc on est samedi matin, je viens de me lever il y a 10 minutes, j'ai enfilé mes habits de sport, il est 10h06, là vous voyez pas, il est 10h06, j'ai une voix de merde, j'ai des cernes horribles. Mais bref. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu fouillie puisque ça va être une story time sur mon poids, mes motivations au sport, comment se motiver, qu'est-ce que je fais. Et puis aussi je vais essayer de vlogger NRC Nike pour peut-être vous donner la motivation de le faire. Donc ce qu'il faut savoir moi c'est que à l'âge de 14-15 ans ou peut-être 15-16, enfin, c'est dans cette tranche, je devais faire 1m78, 1m79 pour 72 kg. Je n'étais pas en surpoids, je vais vous mettre une photo ici. Mais voilà, j'étais bouboule, j'étais un peu bouffi et moi je n'aimais pas du tout mon corps. Et puis dans notre famille on a des cas d'obésité et mon père est assez... enfin, je sais pas comment dire, je sais pas quel mot employer, mais mon père est vachement là, Nathan et à ma soeur, vous devrez faire attention parce que vous savez les problèmes que ça crée. Voilà, donc il était toujours là en mode vous devez faire plus de sport, manger mieux, arrêtez de grignoter, faites du sport, enfin bref. Et donc voilà, et puis un été, c'était à la fin de la seconde, l'été de la fin de la seconde en fait, je me suis dit vas-y maintenant, nique comme on dit, je veux perdre du poids, j'étais pas bien dans mon corps. Et en fin de compte, en l'espace de 1 mois et demi, j'ai beaucoup mieux mangé. Ça aidait vu qu'il était, c'était l'été, donc du coup j'arrivais à manger des salades et tout. Et en fin de compte, j'ai dû perdre 7 kilos en à peu près 1 mois, voire moins. Je sais que c'est pas simple, mais moi je suis quelqu'un qui perd du poids très facilement en mangeant beaucoup mieux, en arrêtant de grignoter et en faisant beaucoup de sport. Donc qu'est-ce que je faisais? Je faisais du running et puis un peu de musculation, des workouts comme on dit. Et donc voilà, donc je suis passé de 72 kg à 65 kg. Après je sais que j'ai grandi entre temps. Donc après je suis arrivé à peu près 1m81 pour 65 kg, 65-64 kg. Et donc voilà, donc à la rentrée, super, tout le monde attend, t'as perdu du poids et tout. Ben oui, par contre après avoir fait ce sort de... C'est pas un régime, j'ai vraiment... Si c'était peut-être un sort de régime, enfin bref, et j'ai recommencé à manger normalement, j'ai recommencé à grignoter parce que moi clairement les cours, après les cours il faut que je grignote. Et en fin de compte, j'ai la chance d'avoir la morphologie qui fait que je n'ai pas repris de poids. Donc là je vous mets une photo de l'été dernier, mais dans tous les cas j'avais ce corps depuis que j'ai perdu du poids, donc depuis le lycée j'ai toujours eu le même corps. Donc voilà, donc du coup j'ai pas vraiment repris de poids parce que je sais pas, moi j'ai pas repris de poids, mon corps s'est habitué, donc du coup je devais éliminer directement. Et donc pourquoi je me suis mis maintenant activement au sport, parce que ça fait à peu près 1 mois que je dois vous bassiner avec mes photos Nike, NRC sur Instagram. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai eu une rupture douloureuse, ça fait instant pleur, mais voilà, ça fait un peu con. Mais bon, voilà, j'ai rompu et en fin de compte, je me suis remis en question, je me suis pris une grosse claque dans la gueule, ainsi qu'un poignard dans le dos, mais ça c'est un autre sujet. Et donc du coup je me suis dit Nathan, avant de pouvoir aimer quelqu'un et surtout de pouvoir re-aimer quelqu'un, il faudrait peut-être que tu commences à t'aimer toi-même. Et en fait c'est ça le problème, c'est que moi je ne m'aime pas moi-même. Et là vous allez peut-être vous dire non mais mec, pas crédible, tu poses des photos, des selfies, je vérifie là, tu poses des selfies sur Instagram tout le temps et tout, mais ça ne reflète absolument pas la réalité. Sachez que les réseaux sociaux, même si je pense que vous le savez, c'est virtuel, ce n'est pas la réalité. Et donc du coup on montre que ce qu'on a envie de montrer. Et voilà, donc moi personnellement je n'aime pas mon corps, je suis pas bien dans mon corps. Et par exemple je me suis dit mais non Nathan, tu vas te motiver, tu vas faire du sport et tu vas changer ton corps en ce que tu aimerais, être, à savoir j'aimerais avoir un body goal Instagram. Mais non, mais voilà, j'aimerais vraiment avoir quelques abdos et être un peu plus dessiné, mais tout le temps en restant assez fin. Je veux pas devenir musclore, c'est absolument pas mon objectif, juste être dessiné et fin. Et donc voilà, donc ça fait 1 mois que je me suis activement mis au sport. Et puis bien sûr, bon, le fait d'avoir rompu, j'ai perdu aussi un peu de poids. Mais bon, ça, c'est pas dramatique parce que dans tous les cas, maintenant, je mange beaucoup plus sainement. J'ai arrêté à nouveau les grignotages. Je ne fais pas de régime, mais je mange beaucoup plus sain. Ouais, en fait, j'équilibre vraiment mes repas, même... Bien sûr, ça m'arrive de faire des cheat meals parce que voilà, moi je mange en fait, je mange pas parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a des personnes qui mangent par nécessité, mais il y a aussi des personnes qui mangent par plaisir et ça c'est moi. Moi clairement tu me donnes des Kinder Bueno, moi je peux pas résister, je dois manger. Donc voilà, même si j'ai pas faim, hein, clairement je mange. Enfin bref, donc voilà, moi c'est un peu mon souci, c'est que je mange par plaisir, pas par nécessité. Et donc du coup j'ai tendance à craquer, sauf que moi maintenant j'ai vraiment une motivation. Je me dis dans tous les cas, moi je sais que j'ai la morphologie qui fait que même si tu vas craquer un jour, le lendemain tu vas manger mieux. Et puis voilà, dans tous les cas ça va pas se voir, à part si bien sûr sur le long terme toute la semaine vous faites que des cheat meals, là c'est sûr que ça se verra. Et en fin de compte voilà, moi c'est à peu près comme ça que je fonctionne, je mange beaucoup mieux, je me fais des fois des cheat meals 1 par semaine et puis encore franchement, en fin de compte je fais beaucoup de sport, je cours et j'essaie de courir 4 fois par semaine, même si là j'ai dû réduire parce que je me suis fait un peu mal. Je cours au NRC 2 fois par semaine et j'essaie de courir 2 fois par semaine moi tout seul en faisant à peu près 10 km. Et je fais des workouts chez moi qui sont de la chaîne de Body Time que j'aime beaucoup, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et les workouts je m'autorise un jour à ne pas le faire et sinon je le fais
tous les jours. Et voilà, ça met 30 minutes, c'est assez bien. Et puis je vois déjà les résultats, donc je vais vous montrer mon corps. C'est absolument pas pour vous dire, enfin pour me la frimer ou quoi, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'en un mois j'ai eu ces résultats et que je pense que vous pouvez vraiment les avoir aussi si vous êtes motivé. Donc vous avez vu la photo de mon corps avant, au cas où je la remets maintenant. Et maintenant ça c'est la photo de, enfin c'est même pas la photo, c'est le live de mon corps maintenant. Donc voilà, il n'y a pas de, en fait j'ai le corps, bon là je suis sur ma siège mais voilà. Et puis bien sûr ben, j'ai envie de dire on voit un peu quand même hein. Et donc moi ce qui m'a motivé c'est vraiment justement de me dire ok maintenant tu vas devenir ce que tu, enfin pas devenir mais tu vas avoir le corps que tu aimerais avoir depuis très longtemps. Et puis voilà, ce qui m'a motivé aussi c'est en courant, c'est que je cours avec Martina au NRC et donc du coup ben, ça me motive parce qu'elle est un peu plus douée que moi, enfin elle court depuis plus longtemps que moi, pardon je vérifie le temps, il faut que j'y aille. Et donc du coup elle court depuis plus longtemps que moi et en fin de compte ben, elle a un peu plus d'endurance. À chaque fois que je suis avec elle et que je suis en mode oh, j'en peux plus, et ben je me dis vas-y Nathan, tu y vas, tu fais comme elle. Et puis après bien sûr ben, la satisfaction c'est que bah, tu as réussi et en fin de compte ben, tu vois que tu peux, tu es capable de. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment peut-être que si vous cherchez une motivation de faire du sport avec quelqu'un qui est un peu plus doué que vous, pas forcément le top du top parce que sinon vous allez plus être démoralisé qu'autre chose, mais que voilà, vous vous donnez à fond grâce à cette personne, que cette personne vous motive. Après bien sûr, essayez de vous trouver un objectif à vous, achetez-vous un jean que vous kiffez de ouf et puis vous vous dites bon allez hop maintenant vous achetez en plus petite taille et vous dites bon bah maintenant je vais perdre du poids pour rentrer dans le jean. Et puis voilà, moi ce qui me motive aussi c'est que j'aimerais vraiment faire ça aussi pour mon père parce que dans 4 ans il va avoir 60 ans et il m'a dit à ma soeur et à moi qu'il aimerait vraiment courir le marathon de Paris parce qu'il court le marathon de Paris tous les ans. Il aimerait vraiment courir le marathon de Paris avec nous et donc du coup je me suis dit bon bah moi il va falloir que je m'entraîne assez tôt. Donc voilà, j'aimerais vraiment que mon père soit fier de nous, de ma soeur et moi, enfin même si ma soeur peut-être elle va pas le faire parce qu'elle a pas le temps, elle travaille et tout, moi je suis qu'en cours, enfin j'ai que mes cours donc voilà j'ai plus le temps de m'entraîner. Mais voilà, j'aimerais vraiment faire ça pour mon père, faire ça avec mon père. Et donc voilà, là ce que je vous ai montré, je sais que les résultats sont pas ouf, mais moi je fais que des workouts à la maison. Là j'ai aussi un abonnement à la salle de sport mais j'y vais pas parce que moi j'ai pas le courage de me dire putain il y a des mecs qui sont ultra baraqués, même des meufs, et donc du coup toi petite crevette, tu vas le faire tout seul ton sport. Mais en fin de compte maintenant je m'y suis mis, cette semaine j'y suis allé une fois et en fin de compte je me suis dit vas-y tu sais quoi, t'en as rien à foutre, tout le monde commence de quelque part, tu t'en fous de ce que les gens pensent ou enfin voilà parce que les gens regardent bien sûr. Et voilà, et puis ça c'est à peu près ma motivation. Moi je suis pas diététicien, je suis pas sportif de haut niveau, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Moi je sais que je brûle les calories assez rapidement, je sais que les résultats sont venus assez rapidement quand même. Donc voilà, après tout dépend de votre morphologie, je peux, enfin voilà, ça c'est libre à chacun. Mais en tout cas voilà, c'est un peu le rush. Mais voilà, j'espère peut-être que ça va vous aider parce que voilà, si moi je l'ai fait, je pense que tout le monde peut le faire parce que même si tout le monde dit ouais si je l'ai fait tu peux le faire, on dit ça et t'es là en mode non mais tu connais pas moi. Sauf que moi je sais que moi je suis un grand mangeur, mais je mange tout le temps et franchement ça fait tellement du bien quand vous vous dites putain maintenant j'ai le corps un peu que je voulais. Et puis enfin tu t'es sur la bonne voie, t'es ultra motivé et en fin de compte voilà ça. Après le moral prend, mais vraiment vous êtes beaucoup plus, enfin je sais pas, moi je sais que à chaque fois que genre je me lève le matin et que je vois que mon ventre est beaucoup plus plat, que je vois quelques dessins d'abdos, et ben franchement ça m'aide vraiment dans même pour tout en fait, je suis beaucoup plus heureux dans mon corps, dans ma tête. Et donc voilà, j'espère vraiment que peut-être ça va vous aider. Voilà, c'est à peu près tout en fait hein. Donc je vais pas vous dire salut étant donné que je vais essayer de vlogger. Et puis on va y aller tout de suite puisqu'il est déjà 33. Et donc là je suis arrivé à Châtelet-les-Halles et ça fait très bizarre. Et en fait j'ai capté que je vous ai même pas du tout expliqué en fait comment ça va se passer et tout. Parce qu'en fait la vidéo elle est vraiment dans le rush. Mais donc du coup je me suis dit que c'était mieux si je la filmais le samedi matin directement. Et que même si c'est un peu dans le rush, au moins je suis plus sincère, honnête et tout. Donc je prépare rien du tout. Et là vous voyez vraiment que j'ai une sale gueule le matin. Samedi matin en fait c'est run and train. Et donc du coup en fait on s'entraîne vraiment à être de coureurs plus complets. Donc en fait c'est un peu de la musculation si on veut, on fait des petits workouts dehors. Et le mardi soir en fait on fait des fractionnés pour apprendre à courir plus vite. Et donc du coup là j'attends Martina avec son frère parce qu'ils sont toujours en retard. Je sais pas si c'est les Polonais qui sont en retard tout le temps ou pas, parce qu'elle est polonaise. Mais voilà, et ensuite on va chercher les petits bracelets que je vais vous montrer, je vais essayer de filmer. Et puis ensuite ben, on va un peu courir et puis voilà. Donc voilà, ça parle polonais, je ne comprends absolument rien. Et on a pris nos bracelets. Bienvenue au Running Trail avec ce beau soleil ce matin, les deux soleils sont rivières. J'espère que vous êtes en forme. Oui. Ok. Paris, Paris. Ok, donc là on est place Vendôme.
Et donc du coup là on va faire notre, on va se délimiter en groupe étant donné que là on a des bracelets. Bon moi vous le voyez pas, monte ton bracelet, voilà. Et donc voilà. Donc là il nous explique qu'est-ce qu'on va faire en fait. Ici. Allez, on y va. Donc là il faut que je le fasse avec la polonaise. Donc là c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc, petit circuit training. L'idée, c'est à chaque fois on passe ici, on fait demi-tour entre les haies, ainsi de suite. Donc il y a 4 temps. On va vous montrer tous les attaques. Pas chasser. Hop, ici je bloque, je touche. Je descends bien. Et là, voilà, gueule de merde. Ça fait un. On a terminé et on retourne à la boutique en courant, bien sûr. Donc voilà, là c'était la fin. Là je vais rentrer en courant. Je pense qu'il y a encore un peu 1,5 km en courant. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous aura plu, enfin que toute la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!